Ça consolide encore dans le secteur des jeux. Bienvenue en Planète Bourse. En Europe, les aides gouvernementales sont-elles préjudiciables ? Air France-KLM fait l'objet d'une pression croissante pour rembourser rapidement les aides d'État reçues pendant la pandémie et ne peut pas profiter de cette manne pour faire des acquisitions dans le secteur, contrairement à ses concurrents tels que Lufthansa ou IAG, de quoi manquer le rebond. UBS signe 7,5 milliards de dollars de bénéfices nets annuels en hausse de 14% et le meilleur depuis 2006. En conséquence, la banque suisse annonce augmenter son dividende et procéder à 5 milliards de dollars de rachat d'actions cette année. Société Générale et son rival néerlandais ING, qui a décidé de quitter le marché français de la banque de détail, envisage de servir les clients d'ING en France via Boursorama, propriété de Société Générale. Le périmètre exact de l'accord reste à définir. À Londres, une banquière de BNP Paribas remporte 2 millions de livres sterling pour discrimination, entre autres accusations, un écart de salaire de 25 à 85% par rapport à ses collègues masculins. Crédit Suisse fait face à une demande de 45,5 millions de dollars de dédommagement dans le cadre du procès pour blanchiment d'argent d'un réseau criminel bulgare qui commencera le 7 février prochain. La banque nie son implication. Dans la poursuite de son électrification, Stellantis devrait supprimer 1300 à 1400 emplois en France cette année. En 2021, le groupe a supprimé 1380 postes dans l'Hexagone, tous par le biais de départs volontaires. Et Rio Tinto, le mineur australien coté à Londres, qui a commandé un rapport sur sa culture d'entreprise, s'enfonce dans un nouveau scandale. 30% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail et parmi elles, 21 femmes déclarent avoir été violées ou agressées sexuellement dans les mines du groupe au cours des 5 dernières années, dans un rapport qui souligne également les brimades et intimidations systémiques sur près de la moitié des salariés et des niveaux élevés de racisme. Aux États-Unis, enfin, une bonne nouvelle pour Boeing. Qatar Airways a commandé 34 Cargo 777X et, surprise, acheté 25 jets de passagers 737 MAX 10 ainsi que poser une option sur 25 appareils supplémentaires pour plus de 30 milliards de dollars. Demain, Meta publiera ses résultats trimestriels et devrait en profiter pour lever le voile sur Reality Labs, son activité métaverse et l'impact financier de cette dernière sur les résultats du groupe. Google, Amazon, Facebook et Apple ont largement augmenté leur financement des groupes de réflexion américains sur la politique étrangère, suivant ainsi les pas des anciens principaux donateurs, les pétroliers et gaziers. Ils font ainsi pression pour une réglementation moins stricte et pour conserver une compétitivité forte, notamment face à la Chine. La nouvelle mode, c'est le karaoké en voiture et Tesla y a fait une entrée triomphante. Le constructeur a dévoilé en Chine le Tesla Mic, un micro de karaoké pour chanter dans ses véhicules et épuiser son stock moins d'1 heure après le lancement du produit. Il vient ainsi concurrencer BID et XPeng dans ce domaine. Electronic Arts s'est allé piocher son nouveau directeur financier chez Microsoft. Le fabricant de jeux vidéo débauche Chris Su, un cadre financier de l'unité Cloud et Intelligence Artificielle de Microsoft. Exxon déménage, la Major transfère son siège social d'Irving à Houston dans le cadre de sa réorganisation qui va scinder ses activités en 3, production de pétrole et gaz, produits chimiques et raffinage et une unité à faible émission de carbone. Apollo Global Management achète une participation minoritaire dans Legendary Entertainment, la société de production des films Dune et Jurassic Park pour 760 millions de dollars. Le chinois Dalian Vanda Group reste l'actionnaire majoritaire du producteur. Les actionnaires de Costco Wholesale ont voté la semaine dernière en faveur d'une proposition qui demande aux détaillants de définir des plans pour atteindre ces émissions de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050 ou plus tôt, notamment dans la chaîne d'approvisionnement du groupe, contre l'avis du conseil d'administration. Pinterest se dote d'un nouvel outil de réalité augmentée dédié à la décoration intérieure qui permet aux consommateurs de voir comment les articles vendus seraient dans leur maison. Et c'est aujourd'hui que Pfizer devrait demander aux autorités de santé américaines d'approuver son vaccin Covid pour les enfants de 6 mois à 5 ans avec une dose de 3 microgrammes, soit 1/10 de la dose adulte. En Asie, combien va coûter le divorce Masayoshi Son-Marcelo Clore à SoftBank? Le milliardaire bolivien avait demandé 1 milliard de dollars de compensation au titre de son activité en 2021 et devant le refus du fondateur, décidé de quitter le groupe. Il part donc avec une indemnité de départ comprise entre 30 et 40 millions de dollars et conservera une participation dans SoftBank Amérique latine qui pourrait valoir entre 200 et 400 millions de dollars. Et bien sûr, ça consolide encore dans les jeux vidéo. Sony rachète le fabricant de jeux américain Bungie, à l'origine des franchises Halo et Destiny, pour 3,6 milliards de dollars, un achat censé protéger le japonais de son rival gourmand Microsoft. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. Excellente journée à tous et à demain.